Salut tout le monde, on se retrouve pour la 17e vidéo. Aujourd'hui, pas de montre. J'ai eu quelques soucis hier soir avec ce que je voulais faire. Euh, je voulais vous faire une vidéo sur comment remettre une tige à taille lorsqu'on emboîte un mouvement. Et la pose des aiguilles aussi, je crois que ça avait été demandé. Donc je voulais faire ça. J'ai eu quelques soucis. Je voulais vous faire ça sur une montre que j'ai trouvée sur AliExpress. Une montre en kit pour 17 euros. Et bah, je vous expliquerai si j'ai le temps de faire le montage pour demain. Parce que c'était vraiment un peu spécial. Bah, vous verrez ça demain. Vous aurez plus d'explications là-dessus. Et du coup, je vais répondre à quelques questions que j'ai vues dans les commentaires auxquelles j'ai pas eu le temps hier. Et il y a Abdelkarim qui demandait pourquoi pas ouvrir une page Tipeee pour les dons. Donc j'avais commencé un jour et puis j'ai jamais fini et pourquoi pas, du coup je vais voir si je prends le temps de lancer ça. Il y a Pierre qui demandait de quoi parler le livre, de quoi il traitait comme sujet. Donc je vous mets la table des matières. Donc ça c'est celui que j'ai moi et qui date un peu et celui que je vous ai mis celui que je vous ai mis en lien dans la description. C'est une réédition, une énième, peut-être une 11e réédition du bouquin, donc il n'y a pas exactement les mêmes choses ou le même nombre de pages, mais je vous mets les, la table des matières, donc il y a de quoi, il y a pas mal de choses à voir, que ce soit démontage du mouvement, il parle de l'outillage, des choses un peu plus spécifiques qu'on n'a encore pas vu là sur la chaîne parce que c'est un peu plus poussé, on va dire. Des choses où il faut aussi pas mal de matos. Après, il y a une très très grosse partie sur la correction de l'échappement à encre. Il y a un chapitre qui développe la montre horoscope, un autre sur la correction de l'échappement à cylindre, et là, une grosse partie aussi sur le spirale et réglage. Et et c'est déjà pas mal. Il y a encore plein de choses, hein. La mise en boîte, la pose cadran aiguille. Et c'est un truc super complet. Après, c'est surtout pour ça peut aider sur les montres plus récentes, mais ça sera principalement sur du vintage ou des montres à gousset ou ce genre de choses. Donc voilà pour la question de Pierre. Il y a Brunhomme qui demandait un conseil sur les montres à gousset et à coque de plus de 100 ans. Donc sur les montres à gousset, je dirais, enfin, je sais pas exactement ce que tu voulais comme conseil, mais même chose, on démonte, on regarde ce qui est usé. S'il y a moyen de réparer soi-même, on répare soi-même. Sinon, il faut faire ou trouver des pièces trouver des composants de remplacement. Les montres à coque, c'est un peu plus compliqué, même si c'est juste il y a beaucoup moins de pièces de rechange que sur des montres à gousset où déjà là, ça peut être assez complexe. Mais dans l'ensemble, même chose. Si après, plus il y a de pièces à réparer, plus il faut de matos et quelques connaissances, mais après ça s'apprend avec le temps. Donc voilà pour les questions que j'ai en tête. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'essaierai de refaire une vidéo. Et, et puis voilà. Donc bah, cette vidéo, c'est toujours un défi pour moi. Je monte ma tête, en plus j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. La petite est malade, donc ça n'aide pas aussi pour le défi. Et j'ai terminé tard sur la super montre que je vous montrerai plus en détail demain. Mais c'était une sacrée galère. Je voulais aussi remercier tout le monde, tous ceux qui posent un commentaire, ou qui mettent les pouces bleus, ou même ceux tout juste qui regardent la vidéo, c'est super cool. Merci aussi pour tous les messages d'encouragement. Et ben, on va essayer de poursuivre ça. C'est un peu dur là en ce moment, avec, comme je disais tout à l'heure, la petite qui est malade. Mais
on essaye de faire au mieux et si j'ai rien à vous montrer, bah, je me forcerai à vous montrer ma tête et à vous expliquer deux-trois choses ou à répondre en commentaire directement. Donc n'hésitez pas à un max de likes comme d'habitude, ça fait plaisir et ça aidera la chaîne à être plus vue. Donc on se retrouve demain pour la 17, 18, je ne sais plus, pour la prochaine vidéo. Allez, à demain.